Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 1er et du 2 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. J'ai la chaise qui grince très bien. Je ne sais pas si on peut y voir un signe. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 31, que vous êtes, si vous regardez cette vidéo, logiquement, au début, si vous la regardez vendredi, vous n'avez pas encore passé votre 31, mais vous êtes quand même pas loin de le passer. Bon, j'espère que vous êtes bien motivés, que vous êtes contents, que c'est parti. On va se lancer pour les énergies de ce week-end du 1er et 2 janvier 2022. J'aime beaucoup ce chiffre, 2022, ça me plaît. Allez, c'est parti. Les énergies pour ce week-end. La force et la destruction, la mort. Et tout redevient possible avec la petite étoile sur la tête. Voilà, et bien c'est super. Alors, nous avons une belle maîtrise de nous-mêmes ce week-end, un contrôle, une déstructuration. Vraiment, ce à quoi ça me fait penser, c'est pour ceux qui auront pris des bonnes résolutions et qui, là, cette fois-ci, vont se lancer, déstructurer, bouleverser des choses, bouleverser des fondations, pour vouloir reprendre un petit peu le contrôle. Bon, ça fait vraiment énergie de bonnes intentions et de nouvelles intentions. On a aussi la nouvelle lune qui arrive là le 2 janvier, donc là aussi ça peut faire sens. Il y a quand même cette volonté de maîtriser, de se maîtriser soi, de maîtriser cette déconstruction, de mettre un grand coup, mais contrôlé. Ouais, un peu l'énergie du kung-fu là, ce week-end. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on finit par la 7 de denier. Alors, on a quand même j'ai presque envie de dire un dimanche peut-être, ou une fin de parcours où vraiment on va se poser pour faire le point. 8 de denier, cavalier d'épée, 2 d'épée, le chariot. Avec une 10 de bâton, une reine de bâton et la tour. Ok. Alors, on va replacer les cartes. On a quand même de manière centrale une reine d'épée qui va faire par expérience, qui peut prendre des décisions. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais quand même avec l'énergie de la force, il y a vraiment cette volonté de structurer, de décider des choses, d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus intelligente, de mentaliser efficacement la situation pour prendre des décisions. Dans le souci du bien faire, parce que en fait de base on part avec une 8 d'épée, donc avec un mental un petit peu compliqué, une sensation qu'on est enfermé dans un système, qu'on est bloqué dans ce système, peut-être même qu'on se bloque soi-même dans ce système, avec cette sensation qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors ce qui est intéressant, parce qu'on a une 8 de bâton qui fait que bizarrement, c'est cette sensation, on nous prend alors qu'on est vraiment persuadé qu'on est vraiment bloqué sur une problématique, sur une addiction, sur un problème en particulier, sur une façon de penser. Et en fait, on nous prend, tant pis, et on nous pose sur une vague, et quand même, malgré tout, c'est parti. Le feu, les désirs, les bâtons, l'envie quand même est plus forte que tout, et finalement dépasse un petit peu et surmonte cette sensation de la 8 d'épée. À la fin, il y a quand même cette énergie d'ermite qui nous permet de comprendre, de faire un petit temps pour comprendre ce qui s'est débloqué là, ce qui s'est passé là sur ces énergies. Et on a besoin vraiment de prendre le temps, une intériorisation pour comprendre, oui, vraiment ce qui s'est passé sur ces énergies-là, sur ce désir, sur cette vague, sur ce flot qui nous a pris un petit peu par surprise, parce que la 8 de bâton, on ne maîtrise pas du tout le mouvement, l'énergie, comment, pourquoi, par quel bout ça part, ou jusqu'où ça va, enfin voilà. Cette reine d'épée, elle est entourée d'une tempérance et d'un pendu, donc elle a une vision très claire quand même, cette reine d'épée, de la situation. Il y a un système de guérison par rapport à cette 8 d'épée, l'idée de se
de se faire du bien, de se dire que c'est possible d'apaiser cette 8 d'épée, encore une fois, ce blocage mental, cette façon de penser qui nous empêche d'avancer. Il y a un apaisement, l'idée que les énergies finalement, comme avec cette 8 de bâton, font que tout fait sens finalement, toutes les énergies sont en place, même si elles sont un peu surprenantes, même si elles sont un peu bizarres. Avec le pendu, il y a vraiment avec l'ermite, le pendu et la 7 de denier, on fait vraiment le point. On se bloque même, peut-être on peut même s'auto-bloquer, décider de vraiment prendre le temps, mais cette fois-ci positivement, de faire le bilan, de voir quelles seront nos munitions pour la suite, quelles seront nos énergies, quels seront nos outils aussi, qu'est-ce qu'on a ramassé pour pouvoir s'engager sur la suite du parcours. Il y a une bascule émotionnelle. Alors là aussi, c'est intéressant. On a la 8 d'épée, on a la 8 de coupe. En fait, le mental est totalement... On a vraiment l'impression de s'interdire peut-être des choses, presque, en se disant c'est pas possible, on m'a toujours dit que c'était pas possible, de toute façon je suis pas capable, etc. etc. Et en fait, l'émotionnel est déjà en partance. Et un petit coup de boost avec les bâtons va vous surprendre et vous amener quand même à vous libérer avec cette reine d'épée. Et à prendre des décisions et à vous délier, à vous dire, ben, au lieu d'être dans cette 8 d'épée, on va finir sur cette 7 de denier où on va étaler tout autour de nous, tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qui a bien marché, tout ce qui n'a pas marché aussi. On va se poser et on va faire en fait un inventaire intelligent pour la suite. Et on va arrêter de s'interdire des choses. La 6 de coupe, alors là, peut-être avec des communications aussi pour certains, la 8 de bâton, la 6 de coupe, il y a peut-être quelqu'un qui prend une décision pour recommuniquer, remettre des échanges avec quelqu'un du passé où il y avait quand même un émotionnel assez doux, mais qui est vraiment passé. Donc c'est du domaine presque de la nostalgie qui vous revient. Et là aussi, il va falloir faire le bilan quand même parce que vous êtes dans cette bascule. Il y a quand même cette énergie de basculer vers un ailleurs, quoi qu'il arrive. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement. Et l'as de coupe. 9 de denier, 3 d'épée, 9 de bâton, 10 de bâton, 2 de bâton et le jugement et la force pour un retour à l'équilibre. Alors, fin de cycle. Fin de cycle sur cette 8 d'épée, je pense. Hein. Arrêtez de s'interdire des choses, arrêtez de penser qu'on est bloqué, arrêtez d'être enfermé dans un tout petit monde étriqué, une façon de penser. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais là, il y a quand même quelque chose qui se termine par rapport à ce processus-là. Ce valet de bâton, c'est quand même une réouverture avec les désirs. On a quand même envie de se relancer malgré tout. C'est le petit lutin, j'allais dire, l'énergie un petit peu comme ça, du chien fou qui vient vous taper sur l'épaule et qui vous dit allez on y va là, on va faire des trucs, on va tester des choses, c'est super, on va se lancer, tant pis, on va voir, on sait pas où ça nous mène mais c'est pas grave. Voilà, il y a quand même ce soutien là, peut-être un personnage extérieur à vous hein, qui va vous pousser comme ça avec cette 8 de bâton, qui a envie de tester des nouvelles choses, qui est activé, qui est pas forcément totalement mature sur la question, mais enfin bon, qui est assez positif et stimulant. Ça peut être même vous du coup qui emporté par ce mouvement là, dépassé aussi par cet élan de feu qui peut-être est totalement étonnant, vous vous y attendiez pas à être autant stimulé et autant activé, va vous libérer de cette 8 d'épée. Il y a une tempérance, donc il y a vraiment ce système d'apaisement, de guérison, de prendre le temps de voir toutes les énergies qui circulent en ce moment, qui circuleront pour la suite, de voir tout ce qui a fait sens, tout ce qui devra faire sens encore. C'est une énergie assez lente. On le voit avec le cavalier de denier. Ça a mis du temps peut-être hein, pour être beaucoup plus clair pour vous, cette situation-là, l'idée de se désencombrer l'esprit avec cette 9 d'épée. On est quand même sur ce parcours de traiter avec des angoisses, des projections mentales impossibles, complexes, anxiogènes. Il y a une 5 d'épée là. Alors on voit peut-être les choses différemment par rapport à une crise mentale. C'était un long parcours, un long processus. C'est peut-être ce qu'on essaye de comprendre et d'apaiser aujourd'hui. Alors peut-être que vous allez régler des problèmes aussi avec... essayer de faire le point, essayer de voir que les choses avancent quand même malgré tout sur des conflits avec des gens
avec qui ça s'est mal passé, il y a eu des crises, des disputes, etc. Là, il y a quand même une espèce d'apaisement sur la relation, pour ceux qui avaient vraiment un problème, de voir les choses différemment. C'était lent, c'était un vrai parcours, une vraie aventure quand même, hein, tout ce processus-là. Mais ça y est, c'est officiel, vous pouvez changer, vous pouvez basculer émotionnellement. On retrouve cette 8 de bâton sur une 6 de coupe, donc il y a peut-être vraiment, peut-être en lien avec des membres de votre famille ou des gens avec qui vous avez un lien fort émotionnel qui date d'il y a longtemps, puisqu'on est quand même sur l'énergie du cavalier de denier. Une énergie nouvelle se met en place qui vous étonne peut-être un petit peu, mais en même temps, il y a quand même un nouveau départ. Avec un as de coupe, il y a une réouverture du cœur. On clôt vraiment une façon de penser sur un sujet en particulier, sur une relation en particulier, sur des complexifications mentales qui de toute façon ne menaient à rien. La 9 d'épée, c'est vraiment du stress inutile parce que ce n'est pas la réalité, ça ne sera jamais la réalité. Et la 5 d'épée, c'est totalement stérile, on reste bloqué dans une situation où il n'y a pas finalement ni de gagnant ni de perdant dans cette histoire-là, ça mène à rien. On finit donc émotionnellement avec une ouverture du cœur ce week-end et c'est plutôt pas mal. On va aller voir concrètement et matériellement. Cavalier de bâton, 10 de denier. Donc il y a peut-être un lien pour certains avec la famille ou des gens avec votre clan construit, des gens qui ont une importance dans votre vie quand même. Avec ce cavalier de denier qui revient, il y a une transformation. 4 de coupe à l'envers, ok, 10 d'épée et la force. Regardez l'équilibre. Beaucoup de rois ce week-end. Alors peut-être une maturité vraiment concrète, une maturité émotionnelle, une maturité au niveau de vos désirs. Mais on est quand même reparti sur une recherche d'un confort concret, de se sentir vraiment bien dans notre vie. Ça peut être vraiment un traitement différent de la question, puisque ça peut être une recherche et un souhait, en fait, de se dire, qu'est-ce qui vraiment me fait du bien, qu'est-ce qui est beau pour moi, qu'est-ce qui m'est confortable. Et c'est peut-être dans une démarche intérieure aussi, hein. On a un roi de denier, on a un cavalier d'épée. Donc, valet de bâton. On est capable de gérer une énergie impulsive, d'envie et d'arriver à le matérialiser quelque chose d'intéressant par rapport à ça. On est capable de faire avec ce feu, ce débordement, en fait, ce sursaut, ce regain d'énergie vitale. Et on est capable de matérialiser des choses. Il y a, avec le cavalier d'épée, une notion peut-être pressante à régler le problème. Une énergie d'envie, en fait, et d'objectif. Alors, elle peut être amenée par quelqu'un d'autre, elle peut être un déclic. Elle peut être aussi, elle a pu être aussi mûrement réfléchie pour vous dire, eh bien d'accord, maintenant j'ai vraiment réfléchi à ce que je veux, vraiment pour mon bien-être concret et matériel. J'ai cette maturité d'en faire quelque chose avec mes envies et il est temps que ça avance. C'est relié, c'est connecté, c'est suffisamment allumé pour pouvoir se mettre en place et avancer assez vite ensuite sur la question. On quitte une crise mentale, ça a été long, hein. Ça a été long, ça a été long. Mais on a cette maturité émotionnelle et cette maturité au niveau des désirs. On a cette maturité émotionnelle de prendre des décisions en conséquence, c'est-à-dire de ne pas reproduire les mêmes erreurs par rapport à ce qui pouvait vraiment nous angoisser précédemment et nous empêcher de dormir. On a une maturité aussi au niveau de ses désirs par rapport à des crises, des conflits, peut-être intérieurs, peut-être extérieurs. On voit les choses différemment. Et vraiment, on voit les choses différemment parce qu'on actionne l'énergie du bâton, du feu, du désir, de l'envie, de l'énergie, de vous dire, mais en fait, si le mental est si compliqué, mais quel intérêt d'y rester, quoi? Quel intérêt d'y rester? On peut mener beaucoup plus sérieusement nos ambitions, nos envies, nos plaisirs par un autre biais finalement. Et voir qu'en fait les gens peuvent vous suivre aussi par rapport à ça. Vous avez des énergies de roi, donc si c'est quelqu'un d'autre, vous êtes capable de suivre ces énergies. Et si c'est vous-même, les gens sont capables de vous dire, de sentir que vous êtes vraiment capable de faire quelque chose d'intéressant pour la suite. Et de vous faire confiance.
Sur cette bascule émotionnelle très officialisée, on a un valet de coupe. Alors, ça peut être vraiment l'envie d'aller retourner voir ce qui se passe dans notre énergie de petit enfant intérieur, de retrouver ce qui vibre sérieusement, presque naïvement en nous, et d'accepter ça, cet état de fait. Donc, de réactiver ce valet de coupe. Ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle émotion de quelqu'un d'autre, hein, avec qui la relation est totalement débutante, un peu maladroite encore, mais ça reprend ses papillons dans le ventre, ça s'officialise pour vous, ça devient beaucoup plus clair, et ça vous permet, ou ça permet à cette personne-là aussi de faire cette bascule et d'aller vers vous avec son petit cœur tendre et un peu maladroit. La roue de fortune est là sur la 8 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Alors, vraiment quelque chose qui se modifie, soit sur un rapport à... alors, ça revient, je peux pas, c'est un petit peu plus précis, mais pour certains, il y a vraiment une modification des rapports, par exemple avec vos frères et sœurs, la façon dont vous vous considériez enfant, peut-être avec vos parents, du coup, etc. Il y a une modification par rapport à ces rapports-là, peut-être sur des conflits. Et précédent, ben là, ça a été long, mais vraiment, vous passez un cap. Et vous changez votre point de vue, ou la personne avec qui c'était vraiment compliqué change son point de vue aussi, du coup, ça apaise vraiment une situation. Pour d'autres, il y a vraiment une modification au niveau du rééquilibrage de votre émotionnel. Ce besoin d'être beaucoup plus simple, comme ce valet de coupe, beaucoup plus juste avec vous-même. Et peut-être de comprendre que c'est comme ça que vous arriverez à cette 9 de denier. Après, on active vraiment, il y a cavalier, cavalier, roi de bâton. On active vraiment quelque chose de puissant avec cette as de coupe, cette réouverture du cœur et l'envie que ça bouge à nouveau. On est relancé sur la fin de ce parcours. Il y a vraiment un mouvement, il y a vraiment une action. C'est pas spécifiquement les plus tendres, pas forcément, mais les plus délicats du tarot. Mais enfin, il peut y avoir une action rapide, une décision. On est quand même sur la maison d'une déconstruction un petit peu brutale, un petit peu rapide. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est négative, elle peut être positive. Pour y mettre un grand coup, pour déverrouiller cette as de coupe. On va aller voir les énergies aidantes. Ouais, c'est vraiment un petit week-end sympa. On va aller voir les énergies aidantes là-dessus et les challenges. Mais avec toujours, comme il y a quand même l'ermite, la tempérance, il y a vraiment même si à la fin on a quand même des cavaliers, et on a des grosses énergies de roi, il y a vraiment cette sagesse-là, et cette tranquillité d'esprit au final, qu'ont aussi les rois, hein, cette tranquillité d'esprit, qui reprend aussi l'énergie de la force. Comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. Allez, on va aller voir les énergies aidantes. Pour ce week-end. Tout est possible, tout est à nouveau possible. Toutes les cartes en main. Transformer la donne, être le magicien de sa vie. En finir avec cette 8 d'épée. Et le challenge. L'énergie un petit peu plus dure, difficile à gérer. La tempérance. Faire le point. Pause obligatoire pour vraiment faire le point. Voir où se situe notre seuil de tolérance par rapport à nos difficultés face à nos désirs. On est quand même sur des 2 de bâton après. On projette. J'y pense là juste avec le roi d'épée et la 9 d'épée, il y a peut-être aussi cette facilité, cette capacité à exprimer son émotionnel et ses angoisses qui peut vraiment déverrouiller quelque chose aussi. Alors, tout est possible. Bon, c'est une énergie dans toutes les cartes en main. Être le magicien de sa vie, on rebat les cartes et c'est parti. Ça, si on capte cette énergie et si on y croit fortement, tout redevient possible. C'est vraiment le nouveau départ. L'énergie de la tempérance, c'est quand même d'accepter de passer cette difficulté de la 9, d'accepter, parce que quand même la 8 d'épée, elle n'est pas facile. Il faut quand même déverrouiller quelque chose d'important pour sortir de cette 8 d'épée, c'est cette prison mentale, cet autoblocage, cette façon de penser que c'est toujours de la faute aussi des autres et que c'est eux qui nous bloquent, alors que peut-être pas finalement. Cette 9 d'épée aussi, elle est compliquée, cette 5 d'épée, elle est compliquée. Et il faut quand même des grosses énergies de roi, il faut aussi l'énergie de l'ermite pour essayer de créer cette tempérance et créer cet apaisement, créer cette guérison. Accepter
en fait, que cette roue de fortune s'enclenche et que cette 8 de bâton nous amène ailleurs. Ouais. Mais bon, après, on a toutes les cartes en main. Et encore une fois, on a 2 cartes majeures. Et la difficulté de la tempérance, c'est peut-être qu'au bout d'un moment aussi, il va falloir... peut-être que vous avez l'impression que si vous dites « je vais devenir concentré sur mon bien-être à moi », les gens vont penser que je suis égoïste. Et en fait, au contraire, j'ai l'impression. Pas forcément. C'est en prenant vraiment soin de vous, de votre émotionnel, en réouvrant votre cœur, que vous allez pouvoir vous déployer correctement avec les autres aussi. Et c'est ce qui s'appelle la maturité. On n'est pas dans le sacrifice là. Alors, on va voir ce qu'on... on va d'abord voir ce qu'on pourrait déverrouiller. Et puis après, on va faire les petites missions de vie pour tous les signes. Ah mais non, parce qu'on va voir d'abord ce qu'on aura compris de ce week-end. C'est fouillis, hein. C'est fouillis, c'est fin d'année. Allez, c'est parti. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot pour voir ce qu'on aura compris de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va enclencher pour la suite? Alors, hop là, tout saute. Qu'est-ce qu'on aura compris de ce week-end? Qu'est-ce que ça va enclencher pour la suite dans les énergies? Qu'est-ce qu'on aura compris? Cavalier d'épée, le revoici. C'est vraiment sur cette fin, je pense, le week-end. Neuf d'épée, on combat nos angoisses. Les 4 de bâton, on engage nos désirs. Tout redevient possible. La transformation peut s'opérer sur cette 6 de coupe, hein, qui nous permet de faire une bascule et de nous réactionner avec cette ermite et cette force. Roi de coupe, empereur, 3 de coupe, le monde, le pape. Je vais pas toutes les faire. Mais pour ceux qui s'y connaissent un peu en tarot, ça peut être des indications. Et le cavalier de denier qui nous amène à un as de denier et un soleil. Bon, ça se passe plutôt pas mal quand même, j'ai l'impression. Donc voilà, on actionne ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il met les pieds dans le plat. En fait, il décide tout à coup qu'il faut que ça avance. Tant pis, on arrête avec les angoisses. On combat ces angoisses. C'est intéressant parce que dans l'After Tarot, en fait, les bâtons sont représentés par une salamandre. Les désirs sont peut-être effrayants pour vous. Ce que vous voulez engager au niveau de vos désirs sont effrayants. Cette salamandre, elle est totalement effrayante. Mais cette fois-ci, on arrive à combattre ces angoisses et pour calmer cette notion de désir un petit peu effrayant pour vous, parce qu'après vous engagez vos désirs, vous affrontez ce qui peut vous faire peur, dans ce qui peut résonner, vibrer en vous, vous donner envie, vous vous dites ben voilà, c'est ça qui est important. C'est officialisé, hein, c'est vraiment très officialisé. Il peut y avoir de part presque une célébration, mais qui peut être intime, hein, qui peut être intérieure à vous. Clarifiez ça, ancrez vos désirs, trouvez ça au contraire plutôt joli et en être plutôt fier. Et là, il y a un grand coup qui est donné. Donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. On va aller voir ce qu'on va pouvoir, pour ceux que ça intéresse, quelle énergie on pourrait débloquer pour ce week-end pour nous aider un petit peu sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer? La magie. Ben oui. Et la transition. Attendez, je vous la sors. Alors, la fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Je vais vous lire le petit exercice associé et puis ensuite je vous lirai la transition. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer.
Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer? Et je vous lis la transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Allez, on va faire les petits conseils pour tout le monde, pour tous les signes de la mission de vie, une petite parole, un petit message pour les béliers. Ce week-end, un petit message pour les béliers. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Pour les lions, un petit message pour les lions. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Pour les sagittaires, un petit message pour les sagittaires. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Alors accueille-la. Pour les gémeaux, quelque chose bloque, ami gémeaux. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta chaussure, dans ta chaussure. Qu'il y ait un caillou sur ta route. Il n'y avait pas du tout de chaussures, mais bon, peut-être avez-vous des problèmes de chaussures en ce moment. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux l'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Ils te montreront le chemin. On va aller voir le petit message pour les balances. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Pour les Verseaux, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent et de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Un petit message pour les cancers. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Pour les scorpions, un petit message pour les scorpions. Un déplacement arrive, amis scorpions. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Un message pour les poissons. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Pour les taureaux, un petit message pour les taureaux. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Un petit message pour les vierges. Fais le bilan, ami vierge. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et pour les capricornes, tu as une grande sensibilité et on l'oublie souvent, ami Capricorne. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. En Totodec, chez Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin, notre chemin est tout tracé. Je vous souhaite un excellent week-end, une merveilleuse fin d'année et une splendide nouvelle année quand même. Faut y croire parce que si on casse les énergies, ça va pas nous aider. Donc portons haut, mentons haut. Et je vous dis à dimanche soir ou à lundi.